Ma fiancée a annoncé, j'ai mis ta voiture en vente sur Facebook Marketplace pour 5000 $. Quelqu'un vient la chercher dans 1 heure. Nous avons besoin de l'argent pour mon enterrement de vie de jeune fille. J'ai répondu, vente rapide, puis j'ai appelé la police pour tentative de vol et j'attendais avec les agents l'acheteur s'est présenté. Quand elle a dû expliquer aux policiers pourquoi elle vendait un bien qui ne lui appartenait pas. Moi, homme de 30 ans, je suis debout dans mon garage, en train de regarder ma fiancée se faire menotter. Ce n'est pas vraiment comme ça que j'imaginais mon mardi. J'ai reçu le SMS à 14h13. Je suis sur un chantier, en pleine installation d'un panneau. Mon téléphone vibre. Notification Facebook. Amber m'a identifié dans une publication. Une Ford Mustang Fastback de 1967, 5000 $ en espèces. Doit partir aujourd'hui. L'acheteur vient la chercher à 16h. Premier arrivé, premier servi, avec des photos de ma voiture. La voiture que j'ai passé 4 ans et 22 000 $ à restaurer. La voiture dont Amber sait que je suis obsédé. La voiture qui est littéralement mon fonds de pension sur roue, mise en vente pour 5000 $. Je l'ai appelée. Elle a répondu en chantant, « Salut chérie, tu as vu? Pourquoi ma voiture est sur Facebook? Oh mon Dieu! » Alors, avec Tiffany, on organisait le voyage à Vegas, et il nous manquait 3200 $ pour la villa. Du coup, j'ai eu cette idée de génie. On n'a qu'à vendre ta voiture. Problème résolu. Le gars arrive à 16h. Je tiens mon téléphone, sans rien dire. Mon cerveau est en train de planter. Brett, allô? Tu as mis ma voiture en vente pour 5000 $. Ben, ouais. Il fallait qu'elle se vende vite, et ça a marché. Il est super content. Amber, cette voiture vaut 22 000 $. Ok, mais, on n'a pas besoin d'autant. On a juste besoin d'assez pour Vegas. Tu es tellement nul pour fixer les prix. Où est la carte grise? Quoi? La carte grise de ma voiture. Où est-elle? Oh, je l'ai. Je l'ai prise dans ton bureau ce matin. Tu as fouillé dans mon classeur. Chérie, on va se marier. Ce qui est à toi est à moi. Bref, je lui ai dit que j'aurais la carte grise signée et tout. Ça va être génial. La villa a une piscine sur le toit. Amber, tu ne peux pas vendre ma voiture. Elle est déjà vendue. Il arrive dans, quoi, 1h40. Tu devrais rentrer à la maison et, genre, lui donner les clés ou je ne sais quoi. J'appelle la police. Quoi? Pourquoi? Parce que tu commets un vol. Un vol? C'est ta voiture. Comment je pourrais te voler? C'est ma voiture. Tu n'en es pas propriétaire. Tu la vends sans permission. C'est du vol. Oh mon Dieu, tu es tellement dramatique. C'est pour notre mariage. C'est pour ton enterrement de vie de jeune fille. C'est la même chose. Je ne peux pas croire que tu... Attends, tu ne vas pas vraiment appeler la police, n'est-ce pas, Brett? Brett a raccroché. A appelé le 911. L'opérateur a décroché. 911, quelle est votre urgence? Ma fiancée vient de mettre ma voiture en vente sur Facebook sans ma permission. Elle a volé la carte grise chez moi et prévoit de finaliser la vente dans moins de 2 heures. J'ai besoin d'agents à mon adresse. Je suis rentré à la maison à 15h20. 2 voitures de police étaient déjà là. La voiture d'Amber dans l'allée. Des agents lui parlaient sur la pelouse. Elle pleurait. Tiffany était à côté d'elle, l'air furieux. J'ai garé ma camionnette. Je me suis approché. Le policier plus âgé, l'agent Mendes, d'après son badge, a semblé soulagé en me voyant. Monsieur Collins? C'est moi. Votre fiancé ici présente dit que c'est un malentendu, que vous lui avez donné la permission de vendre le véhicule. Absolument pas. J'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré la conversation SMS, la publication Facebook, la partie où elle disait qu'elle avait pris la carte grise de mon bureau. L'agent Mendes a lu. Son partenaire, un gars plus jeune, a lu par-dessus son épaule. Les sourcils du partenaire se sont haussés. Madame, dit Mendes à Amber, avez-vous pris le titre de propriété du véhicule de sa maison? On vit ensemble. Ce n'est pas prendre. Votre nom est-il sur la carte grise? Non.
Mais est-ce que votre nom est sur le certificat d'immatriculation? Non, mais on est fiancés. Madame, des fiançailles ne vous donnent pas la propriété légale des biens de quelqu'un d'autre. Tiffany s'est avancée. C'est insensé. Il se marie dans 6 semaines. Brett fait juste son difficile. Madame, reculez, s'il vous plaît. Il essaie de gâcher son enterrement de vie de jeune fille pour une voiture. Mendes s'est tourné vers moi. Avez-vous le certificat d'immatriculation? Je l'ai sorti de ma camionnette, je le lui ai donné. Mon nom, uniquement mon nom. Et vous ne lui avez pas donné la permission de vendre ce véhicule? Non, monsieur. Je l'ai découvert grâce à la publication Facebook. Où est la carte grise maintenant? À l'intérieur, dit Amber doucement. Dans mon sac à main. Je vais avoir besoin que vous la rendiez à monsieur Collins. Tu es sérieux, là? Madame, vous avez pris des documents de propriété qui ne vous appartiennent pas et avez tenté de vendre un bien que vous ne possédez pas. C'est du vol et de la fraude. Vous avez de la chance que monsieur Collins nous ait appelé avant que la vente ne soit finalisée, sinon vous feriez face à des accusations de crime. Amber a commencé à pleurer à chaudes larmes. En sanglotant, le mascara coulant. La sonnette a retenti. 15h58, nous nous sommes tous retournés. Un gars dans la cinquantaine, debout là, dans une veste Harley, tenant une enveloppe épaisse, regardant toutes les voitures de police, très confus. Je suis là pour la Mustang. L'agent Mendes s'est approché. Monsieur, je crains que le véhicule ne soit pas à vendre. La personne qui l'a mis en vente n'en est pas la propriétaire. Le visage du gars est passé de confus à furieux. Vous vous moquez de moi, là? J'ai conduit pendant 2 heures. J'ai pris un jour de congé. J'ai $5000 en espèces. Je m'excuse pour le désagrément, monsieur. Cela a été publié à l'insu ou sans la permission du propriétaire. L'acheteur a regardé Amber. Alors, vous essayez de m'arnaquer? Non, C'est compliqué. Garde ça pour toi, ma petite dame. Il s'est tourné vers Mendes. Je veux déposer une plainte. C'est de la fraude. Vous êtes libre de déposer une plainte, monsieur. Je peux vous donner les informations. L'acheteur a passé 10 minutes à donner ses informations, lançant des regards noirs à Amber tout le temps. Il est finalement parti en marmonnant à propos de gens fous et de perte de temps. Après son départ, Mendes s'est tourné vers Amber. Madame, je vous place en état d'arrestation pour tentative de vol et de fraude. Quoi? Vous avez le droit de garder le silence. Brett, arrête ça. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé. Je suis ta fiancée. Point contre vous devant un tribunal. Tiffany filmait avec son téléphone. C'est insensé. Il l'a fait arrêter. Madame, rangez ce téléphone ou vous serez accusée d'entrave à la justice. Tiffany a baissé le téléphone mais a continué d'enregistrer. Ils ont menotté Amber. Elle a crié tout le temps, disant que je ruinais nos vies, que je détruisais notre mariage, et que tout le monde allait savoir quel genre de personne j'étais. Alors qu'il la mettait dans la voiture, elle m'a regardé à travers la vitre, toujours en pleurant. Je faisais ça pour nous. J'ai regardé la voiture de police s'éloigner. Je suis resté là, dans mon allée. Tiffany à côté de moi, filmant toujours. Tu es un monstre, dit-elle. Elle a essayé de voler ma voiture pour votre mariage. Pour son enterrement de vie de jeune fille. Il y a une différence. J'espère que tu es heureux. Tu viens de la détruire. Elle s'est détruite elle-même quand elle a volé ma carte grise et commis une fraude. Tiffany est montée dans sa voiture et a démarré en trombe. L'agent Mendes est resté en retrait. Monsieur Collins, elle est en détention préventive en attendant sa caution. Vous devrez passer au poste demain pour faire une déclaration officielle. D'accord. Et monsieur, changez vos serrures. Mettez vos documents importants quelque part où elle ne connaît pas, j'y comptais bien. Il est parti. Je suis rentré. J'ai trouvé ma carte grise dans le sac à main d'Amber sur le comptoir de la cuisine. Exactement là où elle avait dit qu'elle serait. Ma Mustang, toujours dans le garage, saine et sauve, et ma fiancée est en détention au comté. Quelle journée! Mise à jour, un 48 heures se sont écoulées depuis l'arrestation d'Amber. J'ai des nouvelles, et elles sont folles. Alors,
Amber a payé sa caution vers 20 h ce soir-là. 2500 $. C'est Carol, sa mère, qui a payé. Je le sais parce que Carol m'a appelé à 21 h depuis le téléphone d'Amber. Brett, je viens de payer 2500 $ pour sortir ma fille de prison à cause de toi. À cause des choix d'Amber, Carol. Elle essayait de faire quelque chose de bien pour son mariage. Elle a volé la carte grise de ma voiture et a essayé de vendre ma voiture pour un quart de sa valeur. Tu n'étais pas obligé d'appeler la police. Qu'aurais-je dû faire? La laisser commettre une fraude criminelle. Tu es absolument ridicule. Amber est anéantie. Elle est humiliée. Tout le monde sait qu'elle a été arrêtée. Peut-être qu'elle n'aurait pas dû commettre un crime sur Facebook. Carol a raccroché. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel du poste de police. L'inspecteur Garcia voulait que je vienne faire une déposition. J'y suis allé à 10 h. J'ai fait ma déposition complète. Je leur ai tout montré. La publication Facebook, les messages textes, la chronologie. Garcia avait l'air presque amusé. Monsieur Collins, en 12 ans de carrière, je n'ai jamais vu quelqu'un publier les preuves de son propre crime de manière aussi publique. Amber n'est pas du genre à beaucoup réfléchir. Clairement. Elle est accusée de tentative de vol, de tentative de fraude et de possession de documents volés. Ce dernier point vient du fait qu'elle a pris votre carte grise. Qu'est-ce qu'elle risque? Ça dépend. Première infraction, elle obtiendra probablement une mise à l'épreuve et des amendes, mais ce sera dans son casier judiciaire. Bien. J'ai quitté le poste, je suis rentré chez moi, et j'ai trouvé Amber assise sur les marches de mon Porsche. On doit parler. Comment es-tu arrivé ici? Tiffany t'a conduite? Uber. Brett, s'il te plaît. On peut juste parler? Juste 5 minutes. Tu as essayé de voler ma voiture, Amber. Je ne la volais pas. Je la vendais pour nous aider. En falsifiant ma signature sur une carte grise. C'est de la fraude et du vol. Je ne pensais pas que c'était si grave. Ne pas penser, c'est un peu ta marque de fabrique. Brett, s'il te plaît. Je suis désolé. J'ai merdé. Est-ce qu'on peut juste arranger ça et passer à autre chose? Le mariage est dans 5 semaines. Il n'y aura pas de mariage. Son visage s'est décomposé. Quoi? J'appelle le lieu de réception aujourd'hui, j'annule tout. Tu ne peux pas. On a tout payé. J'assumerai les pertes. C'est fini, Amber. Pour une erreur. Pour m'avoir volé, puis t'être fait arrêter, et ne toujours pas comprendre ce que tu as fait de mal. J'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs. Les gens font des erreurs comme brûler le dîner ou oublier un anniversaire. Tu as commis des crimes. Plusieurs crimes. Ce n'est pas une erreur. Elle s'est mise à pleurer. Tout le monde va le savoir. Tout le monde va demander pourquoi on a annulé. Dis-leur la vérité. Je ne peux pas. C'est humiliant. Tu aurais dû y penser avant de le publier sur Facebook. Elle est partie en sanglotant. Je suis rentré et j'ai commencé à passer des appels d'annulation. Cet après-midi-là, mon téléphone a commencé à exploser. Les demoiselles d'honneur d'Amber, sa famille, des gens au hasard de la liste des invités, tous avec des variations de « Qu'est-ce que tu as fait ?» Amber est dévastée. Comment as-tu pu lui faire ça? J'ai bloqué la plupart d'entre eux. Mais j'ai répondu quand le père d'Amber a appelé. Brett, ma fille a fait une erreur. Une grosse erreur. Mais vas-tu vraiment mettre fin à 3 ans de relation pour ça? Dan, elle a essayé de vendre ma voiture pour financer une fête. Je sais. Je sais. C'était stupide, mais elle est jeune. Elle ne réfléchissait pas, elle a 28 ans. C'est assez vieux pour savoir ce qu'on fait. Je te demande, d'homme à homme, de reconsidérer. Donne-lui une autre chance. Dan, même maintenant, Amber ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Elle pense que j'ai surréagi. C'est ça le problème. Silence. Et si elle suivait une thérapie? Est-ce que tu y penserais alors? Non, c'est fini. Je suis désolé. Il a raccroché. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'est Tiffany. Tu as ruiné la vie d'Amber. J'espère que tu pourras vivre avec ça.
Bloqué. Puis un autre numéro inconnu. Brett, c'est Kayla, demoiselle d'honneur. Ce que tu fais est cruel. Amber a fait une erreur et tu l'as détruit pour ça. Ce n'est pas de l'amour. Bloqué. Un autre numéro. Tu es un maniaque du contrôle qui ne supporte pas qu'une femme forte prenne des décisions. Amber mérite mieux. Bloqué. Elles utilisaient différents téléphones pour contourner mes blocages. Malin. Énervant. Ce matin, deux choses se sont passées. Premièrement, le lieu de réception a appelé. Monsieur Collins, nous avons reçu un appel d'une certaine Amber disant que le mariage n'est pas annulé et que vous mentez. Quelle est la situation? Le mariage est définitivement annulé. Amber et moi ne sommes plus ensemble. Ignorez tout ce qu'elle dit. Compris. Nous le noterons dans nos dossiers. Deuxièmement, mon patron a appelé. Brett, situation bizarre. Une femme nommée Carole a appelé le bureau pour te parler de harcèlement. De quoi s'agit-il? La mère de mon ex-fiancé. Nous avons rompu. Elle est contrariée. Elle a dit que tu avais fait arrêter sa fille. C'est vrai. Elle a essayé de voler ma voiture. Longue pause. Sérieusement? Yep. Ok. Eh bien, on a dit à Carole d'arrêter d'appeler ici, mais sois prévenu au cas où elle essaierait à nouveau. Ça devient dingue. Mise à jour une semaine depuis l'arrestation. Amber et sa famille ont complètement déraillé. Le harcèlement s'est intensifié immédiatement après que j'ai annulé le mariage, mais c'est devenu bien pire. Dimanche, Amber s'est de nouveau présentée chez moi. Cette fois avec Carole, Dan et Tiffany. L'escouade d'intervention au complet. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai parlé via la caméra Ring que j'avais installée la veille. Brett, tu dois ouvrir cette porte tout de suite, a dit Carole. On ne partira pas tant qu'on n'aura pas parlé. Il n'y a rien à dire. C'est fini. Partez. Tu ne peux pas juste jeter 3 ans comme ça. Je le peux quand quelqu'un commet une fraude contre moi. Dan s'est avancé. Fils, tu n'es pas raisonnable. Amber a fait une erreur. Nous proposons de payer pour une thérapie de couple. Un nouveau départ. Dan, elle a essayé de voler ma voiture. Elle a paniqué. Les coûts du mariage sont écrasantes, et elle a fait un mauvais choix. Un mauvais choix, c'est acheter la mauvaise robe. Le vol est un crime. Amber s'est avancée. Brett, je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. S'il te plaît, donne-moi juste une autre chance. Non. Je t'aime. On ne vole pas les gens qu'on aime. Ils sont restés 30 minutes. Ils sont finalement partis quand j'ai dit que j'appellerais à nouveau les flics. Lundi, j'ai reçu un SMS du lieu de réception. Monsieur Collins. Amber a de nouveau appelé, insistant sur le fait que le mariage est maintenu. Elle exige que nous honorions le contrat. Veuillez nous conseiller. Je les ai appelés. Amber n'est pas autorisée à prendre des décisions concernant cet événement. Si elle rappelle, ne lui parlez pas, compris. Nous pourrions avoir besoin d'une confirmation écrite de votre part. Je leur ai envoyé un email. Clair et net. Mardi, les choses sont devenues bizarres. J'ai reçu un appel de ma compagnie de carte de crédit. Monsieur Collins, nous appelons au sujet d'une activité suspecte. Quelqu'un a tenté de débiter $3200 sur votre carte pour une location immobilière. Nous l'avons refusé. Voulez-vous confirmer que vous n'avez pas autorisé cela? Je ne l'ai pas fait. D'accord. La carte a été signalée. Vous en recevrez une nouvelle dans 5 à 7 jours. Plus tard, j'ai découvert qu'Amber avait essayé de réserver la villa de Vegas en utilisant les informations de ma carte qu'elle avait encore enregistrées dans son téléphone. Quand ça a été refusé, elle a appelé la compagnie en prétendant qu'il y avait une erreur et qu'elle était définitivement autorisée. Ils ne l'ont pas cru. Mercredi, la véritable option nucléaire. J'ai reçu un appel de mon propriétaire. Brett, quelqu'un a vandalisé ta voiture. J'ai appelé la police. Tu devrais rentrer. J'ai quitté le travail immédiatement. Je suis arrivé à 14 heures. Ma Mustang dans l'allée. Toutes les vitres brisées, les pneus crevés, le capot rayé avec les mots « Tu aurais dû la vendre ». La police était déjà là. L'agent Rodriguez prenait des photos.
M. Collins, des caméras de sécurité? Je viens de les installer. Laissez-moi vérifier. J'ai sorti les images de la caméra Ring de ce matin-là. 6h47, clair comme le jour. Amber, avec une capuche, un pied de biche, brisant mes vitres une par une, crevant les pneus, rayant le capot, regardant directement la caméra à un moment donné. Elle n'a même pas essayé de se cacher. C'est elle, j'ai dit à Rodriguez. C'est Amber. Votre fiancée? Celle de l'affaire de la vente de voitures? Ex-fiancée. Ouais. C'est très mauvais pour elle. C'est une destruction de biens criminels. Elle est déjà en attente d'accusation. Je veux porter plainte. C'est déjà noté. Nous allons émettre un mandat d'arrêt. Estimation des dommages, 8 400 $. Vitres, pneus, correction de la peinture, detailing. L'assurance couvrira la majeure partie, mais quand même. Amber a été de nouveau arrêtée cet après-midi-là, chez Carole. Elle était en pyjama, en train de manger des céréales. Cette fois, méfaits criminels, vandalisme criminel, violation des conditions de libération sous caution. Pas de caution cette fois. Le juge a dit qu'elle présentait un risque de fuite et un danger pour les biens. Elle est en détention au comté depuis mercredi. Carole m'a appelé depuis 6 numéros différents jeudi. J'ai finalement répondu au 6e. Ma fille est de nouveau en prison à cause de toi. À cause de ses choix, Carole. Elle a détruit ma voiture. Tu l'as poussée à bout. Tu as annulé le mariage. Tu l'as humiliée. Donc la destruction de biens est justifiée? Elle était émotive. Elle ne réfléchissait pas, elle avait l'air plutôt lucide dans la vidéo. Elle a pris son temps avec chaque vitre. Tu es un homme cruel et vindicatif. J'espère que tu pourriras. J'ai raccroché, bloqué tous les numéros. Vendredi, l'avocat que j'avais consulté auparavant, Gary Fletcher, a appelé. Brett, je regarde les informations locales. Ils diffusent un reportage sur une mariée délaissée arrêtée pour vandalisme de voiture. Ils utilisent la photo d'identité judiciaire d'Amber. Sérieusement? Ouais. Tu devrais peut-être te préparer à ce que ça devienne plus public. Génial. Effectivement, le vendredi soir, c'était partout. Groupes Facebook locaux, le site web des actualités, des gens partageant l'histoire avec des commentaires comme « c'est dingue » et « à jeu stupide, conséquences stupides ». Certains amis d'Amber ont commenté pour la défendre. Elle a été poussée à ça. Brett est le vrai méchant, mais la plupart des gens n'étaient pas sympathiques. Samedi matin, Dan a appelé. Brett, on doit se parler en personne. Je l'ai rencontré dans un café. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ma fille est en prison, faisant face à plusieurs accusations criminelles. Sa vie est ruinée. Elle l'a ruinée elle-même. Brett, que faudrait-il pour que tu abandonnes les charges? Les 2 séries. Je n'abandonne rien. De l'argent. Nous pouvons payer pour les dommages et un supplément. 20 000 $. Tu laisses tout tomber. Elle suit une thérapie. Déménage. Tu ne la reverras plus jamais. Dan, elle a commis des crimes. Plusieurs crimes, filmés. Je ne vais pas la laisser s'en tirer comme ça. Ma femme veut vendre notre maison pour payer les avocats. Ça détruit notre famille. C'est la faute d'Amber, pas la mienne. Il m'a juste regardé, puis s'est levé et est parti. Ce matin, j'ai reçu une lettre d'Amber, envoyée de la prison du comté. Brett, je sais que j'ai merdé. Je sais que je suis allé trop loin, mais j'étais tellement blessé et en colère et je ne réfléchissais pas. Tu étais tout mon monde et quand tu m'as enlevé ça, je ne savais pas quoi faire. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Je suis désolé. S'il te plaît, abandonne les charges. S'il te plaît, je t'en supplie. Je ne peux pas survivre ici. Pas un seul mot sur ce qu'elle a réellement fait de mal. Juste comment elle se sentait, comment elle a été blessée. J'ai jeté la lettre. Son audience pour les charges initiales est dans 2 semaines. Les accusations de vandalisme seront ajoutées. Elle risque maintenant une vraie peine. Gary dit qu'avec les 2 affaires combinées, probablement 18 à 24 mois si elle est reconnue coupable. Tout le monde est en colère contre moi.
Comme si c'était moi qui avais essayé de voler une voiture puis l'avais détruite quand ça n'a pas marché. Mais honnêtement, je dors bien. Elle a fait ses choix. Ce sont ses conséquences. Ma Mustang est au garage. Ils disent qu'il faudra 3 semaines pour tout réparer. L'assurance s'en occupe, et Amber est en prison où elle doit être. Mise à jour finale 6 semaines depuis la tentative de vente de voiture initiale. 4 semaines depuis qu'Amber a détruit ma Mustang. Il est temps de conclure cette histoire. Les affaires judiciaires ont avancé rapidement. L'avocat d'Amber a essayé de négocier un accord de plaidoyer. L'accusation n'était pas intéressée. Votre cliente a commis un vol, une fraude et du vandalisme. Tout est documenté. Tout est filmé. Elle aura le maximum. Le procès a eu lieu la semaine dernière. Il a duré 2 jours. Le premier jour concernait la vente de la voiture. Le procureur a présenté la publication Facebook, les SMS, mon témoignage, le témoignage de l'acheteur, le témoignage de l'agent Mendes. L'avocat d'Amber a essayé de plaider qu'elle ne comprenait pas les implications légales et avait fait une erreur de jugement. Le procureur a montré le SMS où Amber disait qu'elle avait falsifié ma signature, a montré où elle avait pris la carte grise sans demander. Ce n'était pas de la confusion. C'était un vol et une fraude délibérée. Le jury avait l'air convaincu. Le deuxième jour concernait le vandalisme. Ils ont projeté les images de la caméra Ring en plein écran. Amber avec une capuche, brisant les vitres une par une, regardant la caméra. L'équipe aurait dû la vendre en grosses lettres. Son avocat a tenté de plaider la détresse émotionnelle et la folie temporaire. Le procureur, Madame, vous pouvez clairement la voir dans la vidéo. Elle est calme, méthodique. Elle prend son temps avec chaque vitre. Ce n'était pas un acte de rage spontané. C'était une vengeance planifiée. Amber a pleuré pendant tout le procès. Carole sanglotait au premier rang. Dan était assis, le visage de pierre. Le jury a délibéré pendant 3 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Le prononcé de la peine a eu lieu hier. Je ne savais pas si je devais y aller. Gary a dit que ce serait bien de me présenter, de fournir une déclaration de victime, alors j'y suis allé. Le juge m'a demandé si je voulais parler. Votre honneur, Amber a détruit ma voiture, pas seulement un bien. Elle a détruit des années de travail et d'argent que j'ai investi dans sa restauration. Elle l'a fait purement par dépit. Elle n'a montré aucun remords. Tout a tourné autour de ce qu'elle ressentait, de la façon dont elle a été lésée. Elle n'a pas une seule fois reconnu ce qu'elle a réellement fait. Je demande à la cour de lui infliger la peine maximale. L'avocat d'Amber a fait un discours sur le fait qu'elle était jeune, qu'elle avait fait des erreurs et qu'elle méritait une seconde chance. Le juge n'a pas marché. Mademoiselle Rivera, vous avez commis plusieurs crimes contre quelqu'un que vous prétendiez aimer. Vous l'avez volé. Vous avez tenté de frauder à la fois lui et un acheteur innocent. Quand cela a échoué, vous avez détruit pour $8 400 de biens. Vous n'avez montré aucun remords jusqu'à ce que vous fassiez face aux conséquences. Vous avez blâmé tout le monde sauf vous-même. Ce tribunal prend ses crimes au sérieux. Amber a écopé de 18 mois dans une prison d'État, pas une prison de comté. Prison d'État. $12 000 de dédommagement, ce qui inclut mes réparations plus les frais de justice. 3 ans de mise à l'épreuve après sa libération. Un casier judiciaire criminel permanent. Elle s'est effondrée en sanglots. Carole a commencé à crier. C'est trop sévère. Ce n'est pas une criminelle. Juge, madame, elle a commis des crimes. Cela fait d'elle une criminelle. Un autre éclat et je vous accuserai d'outrage à magistrat. Carole s'est humée à continuer de pleurer. Ils ont immédiatement placé Amber en détention. Elle m'a regardé alors qu'il la sortait. Je n'ai pas détourné le regard. À l'extérieur du palais de justice, Dan m'a approché. J'espère que tu es satisfait. Ma fille va en prison. Je ne suis pas satisfait, mais je ne suis pas désolé non plus. Elle t'aimait. Elle m'a volé, puis a détruit mes biens. Ce n'est pas de l'amour. Il s'est éloigné. Tiffany était là aussi. Elle a essayé de me prendre à partie. C'est toi qui as fait ça. Tu aurais pu abandonner les charges. Tu voulais qu'elle aille en prison. Je voulais qu'elle fasse face aux conséquences des crimes qu'elle a commis. Elle était émotive. Elle a fait une erreur. Les erreurs sont accidentelles.
Elle a intentionnellement commis des crimes, 2 fois. Tu iras en enfer pour ça. Je te garderai une place. La sécurité a dû l'escorter plus loin. Les conséquences. Amber est en prison. Le sera pour les 18 prochains mois au minimum. Le mariage de Carole et Dan est apparemment en train de s'effondrer. Carole reproche à Dan de ne pas en avoir fait assez. Dan reproche à Carole d'avoir élevé Amber pour qu'elle se croie tout permis. Tiffany a publié des choses sur moi sur les réseaux sociaux. Du genre, le système judiciaire abandonne les femmes. Ses abonnés sont partagés. La moitié est d'accord, l'autre moitié la critique. Le lieu de réception m'a remboursé la moitié de mon acompte après que j'ai expliqué la situation. Ils ont dit n'avoir jamais rien vu de tel. Ma Mustang a été réparée. Elle a l'air neuve, mieux qu'avant, en fait. L'assurance a tout couvert. Le travail se passe bien. Mon patron a entendu parler du procès, il a dit que j'avais géré ça comme un pro. Les rencontres? Pas encore. Mais je ne suis pas fermé à l'idée. Je suis juste prudent. J'ai reçu des messages de gens que je ne connais même pas. Certains me soutiennent, d'autres me traitent de sans-cœur pour avoir envoyé une femme en prison pour une voiture. Voici ma réponse. Il n'a jamais été question de la voiture. Il s'agissait de quelqu'un en qui j'avais confiance qui m'a volé, puis a détruit mes biens quand elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait, puis n'a montré aucun remords sauf de s'apitoyer sur son sort. Est-ce que je referais tout ça? Absolument. Certaines personnes pensent que l'amour signifie laisser quelqu'un vous blesser sans conséquence. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la stupidité. Amber est en prison à cause des choix d'Amber, et de personne d'autre. J'ai récupéré ma voiture. J'ai gardé ma maison. J'ai gardé ma santé mentale. Et j'ai appris que lorsque quelqu'un vous montre qu'il ne vous respecte pas, ni vos biens, ni la loi, vous vous protégez, à chaque fois. Merci d'avoir suivi ce gâchis. J'espère que quelqu'un en tirera des leçons. Respectez les biens des gens, respectez la loi. Et si vous enfreignez les deux, ne soyez pas choqués de finir avec des menottes. Salut.